Hypers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah, écoutez, pour une fois, on va changer un petit peu de format, de revue, de vidéo. Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va faire un petit tour chez BIM, chez Ch'toulou. Voilà, Ch'toulou avec le 1928 MTL RDA, vous l'aurez compris. Le dessin là est au top, hein. Ici on a une pastille qui va nous donner la couleur du dripper, hein, du RDA. Il existe en deux couleurs, soit en black, soit en stainless steel. En fait, il arrive comme ça dans une petite boîte en alu, hein. Merci à Ch'toulou de m'avoir envoyé ces deux petits drippers, parce que ouais, j'en ai eu deux. J'ai eu le black et le stainless steel. Sur l'arrière, on va retrouver donc le petit code barre, hein, Made in China, ça on l'aura compris, avec ici un petit QR code, un scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit, et puis ici le site de chez Ch'toulou, comme tu veux, tu choisis. Pour l'ouvrir, bah, c'est tout simple, hein, hop, tu dévisses, tu retrouves un petit pochon en velours, hein. Bon, un velours, la couleur j'aime pas. Mais bon, voilà. Donc, comme je vous ai dit, celui-ci était donc en black. Donc, voilà comment il se trouve. Et puis, en stainless steel, il a en fait cette tronche-là. Voilà. Hein, mis à part la couleur qui change. Le reste est identique. Donc, on a un drip tip ici avec une forme un petit peu évasée. Donc c'est connexion 510, vous l'aurez compris. Sur l'arrière, on va retrouver 1928 MTL RDA. Ch'toulou, ici un numéro de série, les petits pictos qui vont bien. Ici, on s'apercevra qu'on peut changer le pin, parce que d'ailleurs, il existe aussi en pin BF. On va le voir dans la suite du packaging. Il est à l'intérieur. Ça dépasse correctement pour avoir un montage tout à fait safe avec n'importe quel mode. Aucun souci. Les filetages sont plutôt bons. La qualité globale de finition est plutôt sympa. On va finir le packaging avec un petit manuel d'utilisation. Vous l'aurez compris, on est sur un RDA, donc il n'y a rien de bien compliqué, mais il est quand même en français. On va retrouver un petit peu ici toutes les caractéristiques, donc notamment les trous, hein, ok. Puisqu'on a des petits trous comme vous avez vu ici au niveau du baril, pof pof pof, puisqu'on est sur un MTL, je le répète, hein, en tout cas c'est ce que Ch'toulou nous dit. Donc on va avoir des trous qui sont ici 0,8, 1,2, 1,6 et 2 mm. Donc je confirme, hein, au premier trou à 0,8 on est sur du MTL. Après, on va être sur une vape serrée MTL, je sais pas, mais en tout cas sur une vape serrée sans aucun souci. Voilà, au niveau du petit machin. On a une autre carte ici où, bon, en fait, c'est tout simplement un jeu avec un QR code, hein, donc vous faites ou vous faites pas. On va retrouver un petit sachet de spare avec. Ah, il y avait longtemps que j'avais pas vu un petit tournevis bleu comme ça. Une clé Allen, une clé BTR, hein, qui va permettre de dévisser le pin, puisqu'ici on a donc le pin BF qui est fourni avec, et dessus donc le pin non BF, hein. On va faire le petit changement sans vous inquiétez pas. On a également des petits joints toriques qui vont faire qui font que vous allez pouvoir changer au moins une fois vos joints sur le dripper. L'originalité, c'est quand même un petit peu ce dripper. Un dripper mais qui est vachement long, hein, on va le voir un petit peu plus en détail. On va sortir tout ça. Et puis je vais ouvrir le dripper. Je le mets sur une box parce que c'est plus facile pour enlever le top cap. Et puis voilà un petit peu la tronche du plateau. Alors on va se rapprocher un petit peu de la tronche du plateau. Voilà. Donc un petit peu, on n'a pas l'habitude de voir un petit peu ce genre de plateau, hein. C'est un petit peu biscornus, c'est un petit peu tout arrondi, et puis avec des épaulements un petit peu à droite à gauche. Donc les deux grosses fentes qui sont ici, je vais prendre un petit outil pour vous faire voir, ici et puis ici, ça va être tout simplement pour venir y rentrer votre coton, d'accord. Ici on a donc les vis de plateau, donc
On est sur un plateau plutôt simple à monter. On est en single coil, on est bien d'accord. Ici, on a deux vis cruciformes avec des empreintes assez profondes, ce qui fait que moi, j'ai pas rencontré de problème sur les plusieurs montages que j'ai fait. Pas eu aucun problème. Ici, on a les rolls qui arrivent pile poil en dessous du coil que vous placerez bien évidemment ici en plein milieu. Ici, on a un isolant en pic. Hein. Donc ici, on a le pôle positif. Ici, le pôle négatif. Ici, on a deux joints toriques. Alors, les joints sont... Je dirais pas qu'ils sont de mauvaise facture, mais attention. N'oubliez pas de les graisser tout de suite avec un petit peu de juice. Hein. Vous mettez 2 gouttes de juice sur les joints. Et vous passez autour. Sinon, vous allez risquer de les abîmer. Je vous ferai voir... sur l'autre où moi j'ai fait l'erreur de pas graisser et ça m'a un petit peu détérioré les joints. Bon, en même temps, il y a des joints dans le sachet de Sper, mais voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc surtout, n'oubliez pas de venir graisser les joints. On a une cuve qui est plutôt importante. Alors je vais vous faire voir un petit peu les specs. Je vais vous faire voir les specs. On va aller sur le site de Stouloux. Ok, hein, ici, donc il suffira de noter cette adresse et vous serez sur le site. Alors, le site de Stouloux, il est un petit peu pauvre. Hein. On a ici le prix, ici 1928 MTL RDA, on est d'accord. Ici, on a 3-4 photos qui sont un petit peu pauvres hein, quand même. Veuillez choisir la qualité ici au noir, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis ici, un descriptif un petit peu léger. J'ai trouvé chez Vapostor, j'ai pas cherché plus que ça, hein, mais je suis tombé dessus tout de suite sur le site FR en fait qui commercialisait le 1928. Donc chez eux à 28,90 €. Bon, ça c'est vite fait en passant. Donc ici on a les dimensions, on est sur un diamètre de 22 avec une longueur de 25,5 avec en fait sans drip tip, hein, puisque vous avez vu, on a un drip tip qui est plutôt assez long. On va passer un petit peu plus en détail dessus. Compatible avec des liquides au sel de nicotine puisqu'on est sur un MTL. Donc effectivement, si vous êtes sur une résistance au-dessus du ohm, hein, on est bien d'accord pour les sels de nicotine, aux environs des 1,2, 1,5, 1,8, voire 2 ohms. Il n'y a pas de souci, ça passe avec du sel de nicotine sans aucun problème. Par contre, il faudra, avec les sels de nicotine, ne pas exagérer sur les watts. Hein. On va être en dessous des 20 watts. Hein. Je vous le dis tout de suite avec des sels de nicotine. Bien évidemment, vous pourrez aussi le vaper avec les autres liquides qui ne sont pas au sel de nicotine, en 0, en 3, en 6, en 12, en 18, comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Compatible BF, on va le voir. On a une cuve qui a une profondeur de 7,5 mm. Ça, c'est plutôt pas mal, on le verra aussi. On a un top cap domé, une chambre réduite pour plus de saveur. Ça, effectivement, il a de très bons rendus de saveur. On va voir incessamment sous peu ce que ça donne au niveau de la chambre réduite. Les airflows réglables, comme je vous le disais, on a donc 4 trous en 0,8, en 1,2, en 1,6 et en 2 mm. Donc montage uniquement single coil, vous ne ferez pas de double coil là-dessus. Et on a un plateau, alors ils nous disent plateau plaqué hors double poste. On n'est absolument pas, comme vous pouvez le voir, sur un plateau plaqué or. Ce qui est plaqué or, c'est le pin BF et non BF. Voilà, tout simplement. Et puis connectique 510, pas de souci. Un drip tip, connexion 510, aucun souci. Ça, c'est le contenu de la boîte. Et puis voilà. Donc, pour revenir sur la chambre réduite, en fait, la chambre réduite, elle est juste là, quoi, en fait, hein, ici et ici, puisque à l'intérieur du top cap, vous voyez l'épaulement, enfin vous le voyez, je pense pas que vous le voyez trop bien. Peut-être que sur la version SS, on va le voir un peu mieux. Ouais, voilà. Vous voyez, la chambre, en fait, elle est ici, la chambre. Elle est hyper réduite par rapport au diamètre du plateau. Hein. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai monté donc un coil. Et la chambre, elle est hyper réduite parce que elle vient de là à là, tout simplement. Alors moi, ici, j'ai monté un coil au-dessus du home, à peine au-dessus du home, hein, je suis à 1.2, si on regarde ma box, voilà, 1.1, 1 home. J'ai monté un simple coil en Cantal sur un diamètre, sur un axe de 2,5
et j'ai fait environ entre 10 et 11 spires. Donc même le Cantal de 0,40, comme vous pouvez le voir, hein, ça rentre nickel, puisque on n'a pas de... Si on va essayer de se rapprocher un petit peu plus, c'est que vous voyez, le câble ne peut pas passer à côté des vis. Quoi qu'il arrive, aussi, le câble aussi petit vous utilisez, vous ne pourrez pas passer à côté, parce que la finition est plutôt bien faite. Les vis arrivent au ras de chaque côté, donc le câble ne peut pas s'échapper. Le montage est plutôt super facile à faire. Ça se monte tout seul. Il n'y a pas besoin d'être un expert dans le reconstructible pour monter ce genre de dripper. Ça se passe plutôt bien. Ensuite, pour changer le pin, c'est pareil, hein, ça se passe plutôt bien. Hein. Vous prenez un tournevis plat. Alors le tournevis plat n'est pas fourni dans le packaging, hein, mais bon, on est à même de tous avoir des tournevis plats. Donc il suffit tout simplement de dévisser. On enlève le pin, voilà, la tête du pin, hein, non BF. Et puis ensuite, tout le plateau s'enlève. Ok, voilà. Maintenant, tout le plateau s'enlève parce que moi j'ai le coil dessus. Une fois le coil non monté, vous pouvez enlever le pôle positif ici, hein, ce qui permet de faire un nettoyage en profondeur. Voilà un petit peu la qualité d'usinage. Absolument rien à dire dessus. C'est super propre. D'accord. Ici on a du pic, hein, partout il y a du pic au niveau de l'isolant. Voici la profondeur de la cuve. Donc on voit des petits ergots ici, hein, un ici et puis un bien évidemment de l'autre côté, qui permet de venir placer son plateau avec ces petits ergots là, ce qui fait que bah, vous pouvez pas vous tromper, hein, on tombe comme il faut que ça tombe, voilà, par rapport à l'arrivée d'airflow qui est ici. Si on prend par exemple le pin BF qui est percé ici. Alors je vous fais un petit montage à blanc, juste comme ça, pour que vous compreniez bien qu'au niveau de l'alimentation de Juice avec le BF, on arrive dans la cuve et pas au-dessus. Et pas au-dessus du plateau, hein. On arrive bien sur le dessous. Donc avec la cuve de 7,5 mm de profondeur, autant vous dire que vous pouvez sconquer, il n'y a aucun souci, on va pouvoir bien alimenter son coton. Pour le remonter, bah, vous l'aurez compris, hein, puisqu'il y a les détrompeurs, rien de plus facile, hein, tac, ben voilà, ça vient se poser tout seul. On n'a un seul air roll ici, hein, qui arrive ici, ok, et qui vient se mettre avec le air roll d'ici. Vous le mettez comme ceci. Paf, il y a les détrompeurs, ce qui fait qu'on arrive pile poil, et puis l'air roll vient alimenter ici le coil. Donc ici, à force de le manipuler, il est un petit peu mal réglé, hein. Il suffit de mettre un petit tournevis dessus et de venir le remonter un petit peu. Ça aurait été bien en même temps que je visse le plateau, comme ça aurait été vite réglé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre le pin BF avec la petite clé BTR fournie. Allez hop, on vient visser tout ça. Alors on serre, mais sans serrer comme un âne, hein. Voilà, on vient relever un petit peu l'airflow. Alors moi je vais vous faire voir à quelle hauteur je l'ai mis, et c'est là que j'ai eu un très bon rendu de saveur. Voilà, à peu près à cette hauteur là par rapport au deck. Ok, voilà. Bon, vous l'aurez compris, on va passer au cotonnage tout de suite, parce que il y a rien de plus simple au niveau du cotonnage pour remplir ici les arrivées de Juice. Donc, eh ben, on va se mettre sur une box, tant qu'à faire une box BF, comme vous pouvez le voir. Un home, donc on va l'éteindre pour pas faire de bêtises, hein. Et puis on va cotonner. Donc coton, moi j'utilise ça depuis plus d'un an.
Et bah vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, c'est un coton que qui me va très bien. Donc, eh ben, cotonnage, rien de particulier, hein. Voilà, donc, ni trop serré, ni trop lâche. Ensuite, un petit coup de ciseau. Hop, c'est un peu le bordel sur le bureau. Alors, pour le couper, puisqu'il faut qu'on arrive quand même dans le fond de la cuve qui fait quand même 7,5 ml. Hein. Bah voilà, moi je le coupe à peu près comme ceci, et puis je fais à peu près à l'œil pareil de l'autre côté. Et puis voilà à peu près ce que ça donne. Donc vous faites ou vous faites pas, c'est vous qui voyez. Venez aérer un petit peu votre coton, mais bon. Hein. Et puis ensuite, bah, il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous venez le mettre dans le fond ici. Vous aurez compris à peu près comment ça se passe. Et puis vous venez le passer légèrement. Alors, hop. Vous venez le passer légèrement ici sur le côté. Alors sans le tasser, hein, que ça arrive bien dans le fond de la cuve. Hein. Et puis vous venez le mettre ici, en fait dans la petite encoche qui se trouve là, hein, tout simplement. On vient se mettre comme ça de ce côté-ci pour bien le mettre au fond de la cuve. Et puis après, on vient le placer ici sur le côté, simplement sans le tasser. Voilà, rien de plus simple, hein. Cotonnage ultra simple. Donc, ensuite, bah, vous venez y mettre votre jus préféré. Et puis, il suffit d'amorcer tout simplement votre coil gentiment. Donc, je rallume ma box. Tac, 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 tac. Donc, je suis à 15 watts. Et puis allons-y. Hein. Amorçage du coil et du coton. Plutôt très réactif. Bon, rien à dire au niveau de ce petit dripper. Voilà. Alors n'ayez pas peur, hein, 7,5 ml de cuve. Ça vous permet de mettre pas mal de jus à l'intérieur. En même temps, comme ici, je suis sur une box BF et que j'ai mis le pin BF, je vais pouvoir alimenter tranquillement sans me casser la tête. Voilà, ça va plutôt pas mal. Alors, au niveau du top cap, le top cap en fait, ici c'est les trous que je vous parlais, hein, tout à l'heure, hein, qui font pour le premier 0,8, 1,2, 1,6 et 2 mm de diamètre. Alors moi, en vape MTL, sur le premier je suis en vape MTL. Sur le deuxième, ça commence à être un petit peu compliqué pour faire du MTL. Sur les deux autres, on n'est pas vraiment sur du MTL. Honnêtement, on est sur une vape serrée, ça c'est indéniable, mais on n'est pas forcément sur une vape MTL telle qu'on l'entend. Alors pareil, ici, vous avez des lumières ici de chaque côté qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'on a ici les détrompeurs. Donc une fois que vous aurez mis les trous du côté du air hole, quand vous allez enclencher, vous êtes obligé de tomber comme il faut. Et puis ici, alors le réglage se fait très simplement, il suffit de tourner. Donc là on est passé sur le deuxième trou, là on passe sur le troisième trou, et là on passe sur le quatrième trou. Voilà. Donc moi je l'aime bien sur le premier trou parce que je suis sur une vape MTL. En plus je suis sur une résistance qui est au-dessus du home. Enfin à peine au-dessus du home. Moi ce qui me permet d'avoir une très bonne vape. Alors pour continuer, honnêtement, donc comme je vous l'ai dit, hein, je suis à 15 watts sur une résistance à 1,05 ohm. Alors là, je suis sur du MTL. Donc vape serrée, pas de problème, bouche, poumon, aucun souci.
à 15 watts, ça se vape tranquille. Il y a un rendu de vapeur d'un atomiseur MTL. Hein. Après, si j'augmente, si je passe sur le deuxième trou, j'ai un peu plus de rendu de vapeur, forcément, puisque j'ai un peu plus d'arrivée d'air. Je suis pas sur une vape plus froide ou plus chaude que sur le premier trou, parce qu'à 15 watts, on n'a pas forcément une vapeur chaude. Hein. Faut pas non plus partir dans des trucs. Troisième trou. Un peu plus de vapeur. Un tirage un petit peu plus aérien, même si on reste sur du serré. On n'est toujours pas sur une vape directe. Hein, on reste sur une vape indirecte. Bouche-poumon. Je vais lui remettre un petit coup de jus avant. Ah non, même pas. J'ai pas besoin. Il y a assez. Et puis, donc, sur le dernier trou en 2 mm. On pourrait tenter le tirage direct sur le 2 ml. Ouais, sur le 2 ml, on peut tenter une vape directe, c'est-à-dire on aspire direct. Il y a 2 ml, 2 ml. 2 mm, ouais. En tout cas, moi, je le préfère en MTL. Un rendu de saveur tout à fait correct en MTL. Même si en MTL, on n'attend pas un rendu de saveur de fou. Hein, surtout avec un coil ici en Cantal, tout simple. 10 tours à plus d'un ohm. Mais j'ai un liquide nicotiné là, donc je sens bien le hit, il n'y a pas de souci là-dessus. Très plaisant ce petit truc. Alors ouais, quand on est sur le trou de 2 mm, ouais. On va être sur une vape au début du direct. Hein. Toujours si on est sur une vape serrée, mais on va pas être sur une vape indirecte quand même. Les deux premiers trous, ouais, ok. C'est-à-dire le 0,8 mm et le 1,2 mm. On peut être sur une vape indirecte sans aucun problème. Donc là, j'étais sur le deuxième. Marche super. Donc là, je suis avec en configuration avec le petit drip tip qui a une forme. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien. Tombe bien en bouche, pas de souci. La connexion 510 avec deux petits joints toriques, ça tient super. Et avec, il y a donc ce drip tip là qui est super long. Qui est super long. Alors au niveau du look, on va repasser là comme ça. Au niveau du look, je serais tenté de dire, ça te plaît ou ça te plaît pas. D'accord. Voilà. C'est un peu zarbi quand même, hein. Mais bon. Par contre, on a une vape encore plus serrée puisque je vais vous faire voir quand même au niveau du diamètre, on est sur quelque chose de serré hein, par rapport à celui-là. Pardon. Donc on a un diamètre un petit peu plus ouvert hein, quand même. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, si tu veux, je peux quasiment rentrer celui-ci. Donc on est très très serré au niveau de celui-là. Ça fait bizarre, hein. Surtout que maintenant on a plutôt tendance à choper des atos avec des drip tip 810, avec le truc, tu vois. Alors là, on est sur un truc, c'est une aiguille quasiment, quoi. Mais la vape est d'autant plus serrée. Donc là, sur le premier trou, si je me mets sur le dernier trou, je vous disais tout à l'heure, avec ce drip tip là, on était sur quelque chose quand même limite vape direct. Ça change pas grand chose avec celui-là. On est quand même sur une vape directe. Par contre, je confirme, premier, deuxième trou.
On reste sur une vape indirecte. Et premier trou, on est sur un très bon MTL, très bon MTL, qui va très bien avec les sels de nicotine. Pour l'avoir essayé avec une résistance où je m'étais un petit peu envolé, j'avais passé les 2 ohms, les 2 ohms, et c'était plutôt sympa. Là, j'ai plus de liquide en sel de nicotine, donc je suis sur un 3 mg de nicotine normale, donc à 1 ohm, à 15 watts. Le hit est correct. Et vous avez vu le peu que j'ai drippé tout à l'heure, que j'ai alimenté mon coton, j'ai pas rajouté le liquide. Consommation de liquide au top. Autant vous dire qu'à 15 watts, la consommation des accus au top. Bah ouais, il me plaît bien ce petit 1928 de chez Ch'toulou, hein, le petit 1928 MTL RDA. Voilà. Bah écoutez, quand je vous dis que le hit est pas mal, à 15 watts, avec une résistance à 1 ohm, avec du 3 mg de nicotine, le hit est pas mal. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, journée, comme tu veux, une excellente vape. Et puis je te dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.